une crainte ancrée qui nous suit depuis les premiers hommes. La vie est-elle le miroir de la lumière, une condition nous pensant à craindre l'obscurité? Bien avant la peur industrialisée, instrumentalisée par les livres ou les films, elle naissait pendant que chacun prenait conscience de lui. Se voir, se mouvoir, apercevoir l'horizon nous a permis d'être les œuvres que nous sommes aujourd'hui. Mais ce grand contrôle de soi, nous rendant vertueux au point d'être le représentant du règne terrestre, a aussi ses revers. Quand on parle de contrôle, on fait allusion à la maîtrise d'une chose, d'un environnement plus globalement ou d'un instrument pour les plus habiles. Cependant, aussi proche soit-il, on ne peut pas contrôler ou maîtriser un être. Qu'il soit adulte, enfant ou animal domestique, chacune de ces catégories va réagir en fonction d'un processus. L'animal réagira selon ses besoins, n'ayant pas la notion de l'avenir. L'enfant, lui, cherchera à comprendre ses sens, à apprendre qui est le jeu, en répondant à son système primaire en explorant selon la dimension sociale, économique et environnementale dans laquelle il se trouve. L'adulte, se pensant plein acteur de sa vie, parcourra la suite de son existence en enchaînant ses propres programmations, amenées par son passé, lui permettant de naviguer sur les vagues de la vie. Dans ces grands cas, il est facile de voir que personne n'est lié directement à sa propre conscience. Nous ne sommes qu'auto-influencés. Et c'est là que naît le noir. Pour les premiers hommes, il correspondait au manque de visibilité à l'horizon, les plongeant ainsi dans la menace de la nuit. Pour les plus récents d'entre nous, soit les enfants, bien douillés dans leur chambre, plongés dans l'obscurité, faisant face qu'à eux-mêmes, obligés de broyer le noir au point de voir pour la première fois eux-mêmes. Pourtant, n'ayant pas conscience de l'être indépendant qu'ils font, seront obligés de symboliser ce qu'il y a de plus propre au fond d'eux-mêmes, soit la seule chose qui existe qu'à travers leur propre esprit, la peur. L'adulte, les mains pleines de responsabilités maîtrisées, n'a plus peur concrètement de la vision du noir. Cependant, dans ses gènes ressuscite ce processus mémoriel, se réanime cette petite voix, la même que celle de l'enfance, qui a peur de voir tout ça s'écrouler, le remettant dans cette place d'être incapable, donc qui ne peut agir selon son schéma. Qu'est-ce qui empêche un adulte de réagir, sachant qu'il marche selon les réussites, les expériences et les valeurs qu'on lui a passées? C'est l'inconnu. Prenons le monde ensemble.